Est-ce que l'écran est partagé chez vous? Oui. Oui, Oui, madame. madame. Oui, madame. Bien. On va le mettre en plein écran, comme ça c'est plus lisible. Donc, s'il vous plaît, coupez vos micros. On va commencer le cours. Bien sûr, s'il y a une question ou quoi que ce soit, vous pouvez à tout moment activer le micro si quelqu'un entrevoit une question, il n'y a pas de problème. Donc, cette séance sera consacrée uniquement au TD. Les TD du chapitre 3, donc nous sommes restés au niveau du chapitre 3, le coût d'achat et l'inventaire permanent des marchandises, matières et fournitures. Donc, j'ai déjà expliqué tout ça. Nous avons vu jusqu'à maintenant le coût d'achat, ce que c'est. Enfin, si je commence dès le début, nous avons vu pas mal de choses. Surtout sur le chapitre 1, avec toutes les théories qu'il y a, enfin, toutes les notions et qu'il faut savoir sur les charges en général, et puis la répartition des charges directes et indirectes, le tableau de répartition des charges indirectes. Nous avons vu le nombre d'unités, le coût d'unités d'œuvre, les sections auxiliaires et principales, etc., les répartitions, les clés de répartition. Et puis, nous avons vu la dernière fois le coût d'achat, qui est le deuxième tableau après le tableau de répartition des charges indirectes. Le coût d'achat, qui est un tableau très très simple, là où figurent les charges directes et les charges indirectes. Charges directes sous la forme du prix d'achat et des charges indirectes sous la forme de frais d'approvisionnement. Donc, nous avons fait également l'évaluation des stocks. Donc, l'évaluation des stocks, nous sommes dans la fonction achat, qui dit acheter dit stocker. Nous avons vu l'évaluation de stock des entrées, qui est simple, qui ne pose pas de problème. L'entrée, c'est le prix d'acquisition ou le prix d'achat, tout simplement, alors que l'évaluation des sorties de stock pose problème. Et donc, il faut les évaluer. Maintenant, évaluer comment? Toute entreprise peut choisir une méthode qui lui convient selon son activité et le produit qu'elle produise ou qu'elle vende. Et nous avons vu les 4 méthodes qui sont le CMUP après chaque entrée, le CMUP à la fin de la période, le FIFO et le LIFO, qui sont les 4 méthodes d'évaluation de sortie de stock. Aujourd'hui, nous allons voir des exercices sur le coût d'achat et les méthodes d'évaluation des sorties de stock. Donc, nous allons commencer par le premier exercice. Donc, le premier exercice, il s'agit d'une grande pâtisserie. Alors, cette pâtisserie, elle s'approvisionne chez plusieurs fournisseurs. On vous donne le sucre roux, qui est une matière première, le sucre roux. On vous donne un ensemble d'informations sur cette matière première. Alors, les achats du mois de mars et les sorties du mois de mars. D'accord? Madame, s'il vous plaît, alors, les achats... Comment? Masqué. Hadi. Voilà. Donc, je disais, je vous donne pour cette grande pâtisserie les achats du mois et les sorties du mois. Alors, les achats du mois de ce sucre, il y en a 4. Enfin, 4 entrées, qui dit achat dit entrée. Donc, la première entrée du 6, du 12, du 19 et du 28. Sur chacune avec la quantité et le prix unitaire d'achat, c'est-à-dire au kilogramme. Ensuite, je vous donne les frais accessoires d'achat, qui dit frais accessoires, dit tout simplement les frais d'approvisionnement, c'est-à-dire les charges indirectes. Ils sont de 10% du prix d'achat, c'est-à-dire de la valeur d'achat, du montant de l'achat de chaque entrée. Ensuite, le stock de fin février, c'est-à-dire c'est le stock initial. Février, c'est le mois avant mars. Donc, automatiquement, ça s'agira de notre stock initial. Stock initial, il est de 600 kg à 8,40. Et puis, un ensemble de sorties. Alors là, je vous donne 7 sorties. 7. Première question. Calculer le coût d'achat pour chaque entrée. Et puis, établir la fiche de stock
en utilisant les méthodes CMUB fin de période, CMUB après chaque entrée et FIFO. Alors, la première chose à faire, on commence par le coût d'achat. Alors, qui dit achat, d'ailleurs, il est indiqué dans la question, pour chaque entrée. Donc, nous aurons 1, 2, 3, 4. 4 entrées. Donc, 4 coûts d'achat. 4 entrées. Mais, voilà. Madame, pour la première entrée, c'est 2400 plus 240 dirhams. Très bien. Laissez نشوفوا comment on l'a fait. C'est très Je très bien. continue pour les... J'explique la réponse. Enfin, je te la réponse. Alors, j'explique déjà. Alors, pour le coût d'achat, nous avons, j'ai dit, d'ailleurs, la question le dit, pour chaque entrée. Donc, qui dit acheter, les sorties, les entrées. Donc, on doit calculer notre coût d'achat sur les 4 entrées de façon indépendante. Mais, j'ai dit, on peut les regrouper dans un seul tableau, il n'y a pas de problème. Donc, nous aurons entrée du 6-3, entrée du 12-3, entrée du 19-3 et entrée du 28-3. Pour chaque entrée, nous aurons un prix d'achat qui est la charge directe et un frais accessoire d'achat qui est la charge indirecte et est de 10% sur le prix d'achat. D'accord? Les autres, ما نشوفوش les autres données. ما غنشوفوش لا stock initial لا حتى حاجة. Bref, les entrées et les frais accessoires d'achat. Ça, c'est pour répondre à la première question. D'accord? Donc, dites-moi d'abord la réponse, s'il vous plaît. Alors, qui parle? Qui parle? Réponse. Monsieur? Madame, pour l'entrée numéro... C'est qui parle? Donnez-moi le nom. Madame, c'est Hicham. Ah, c'est Hicham. Hicham Mawoub. D'accord. Alors, Hicham, dites-moi. Première entrée. Comment on va la calculer? Oui. Déjà, on a le prix d'achat. Prix d'achat, il est là. 300 fois 8. Oui. Et plus, 300 fois 8. on va multiplier 2400 fois 10%. Oui. 300 Très fois bien. 8 Alors, fois 10% pour avoir les frais accessoires. Et... Très bien. Alors, j'explique ce qu'a dit votre collègue. Il a dit donc, que pour le prix d'achat, prix d'achat, c'est 300 fois 8. Donc, on est dans la première entrée. 300 fois 8, oui, c'est 2400. va me donner 2400. Ça, c'est le prix d'achat, la première charge directe. Et les frais d'approvisionnement, oui, les frais d'achat, c'est 2400 que je viens de trouver comme valeur fois 10%. D'accord? 10% parce que j'ai frais d'achat, il est de 10% sur la valeur de l'achat. Soit, ça me donne 240. D'accord? Et on rassemble prix d'achat plus frais d'achat, 2400 plus 240, ça va me donner 2640 sur la quantité qui est de 300. Et ça va me donner le premier coût unitaire d'achat. Donc, nous allons le voir tout de suite. Voilà ce qu'a dit votre collègue et voilà la réponse. Alors, pour la première entrée du 6-3, j'ai dit on va mettre les entrées, les 4 entrées qu'on a. D'accord? On peut les regrouper dans un seul coût d'achat, il n'y a pas de problème. On met les achats, c'est-à-dire prix d'achat, et puis les frais d'achat. Le premier, c'est une charge directe, le deuxième, c'est une charge indirecte. Donc, prix d'achat, 300 fois 8, ça c'est les données, égale à 240. Et puis, on vous a dit que les frais d'accessoires sont à hauteur de 10%. Donc, 10%, la voilà. Bien sûr, je dois dégager la valeur. Donc, 2400 fois 10% égale à 240. On n'a pas donné, mais sinon elle est de 300. Hein, mais il est préférable de ne pas la mettre pour avoir une exactitude. Donc, 2400 plus 240, je dégage mon premier montant, 2640, sur la quantité achetée, elle est de 300 pour cette première entrée. Soit, le coût unitaire d'achat égal pour cette première entrée, 8,80. هذا هو أهم حاجة عندي في هذا le tableau. C'est le coût unitaire que je cherche, celui-là. Coût unitaire d'achat. Combien ça m'a coûté l'achat de cette première matière première qui est le sucre. D'accord? C'est vrai que j'ai payé à 8 dirhams le kilo, mais il y a des frais accessoires. Ça monte à 8,80. C'est la même chose pour les autres sorties, enfin les autres entrées. Pardon. Donc,
500, vous l'avez, fois 7,5, vous l'avez, soit 3750. 3750 fois 10 sur 100, 375. 3750 plus 375 Madame, j'ai une égale question. 4125 sur 500, et ainsi de suite. Oui, la question. Oui, je vous écoute. Madame, est-ce qu'on peut multiplier euh, euh, est-ce qu'on peut multiplier Mhm. la valeur on la rajoute sur la valeur initiale pour avoir 1,8? Comme par exemple, on multiplie 7,5 fois 10%. Et 7,5 fois 10%, on a une valeur Bon, de il est préférable de, 0,75. On la rajoute à il est 7,5 pour préférable. avoir 8,25. Ouais, chef, si ça vous conduit à la même valeur, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est préférable de garder les choses comme ils sont. Oui, C'est-à-dire travailler de la façon là. Mais si oui. ça vous guide au même résultat, pourquoi pas. Mais cette méthode, c'est la plus correcte. Oui. D'accord? 3750 fois 10%, je la mets là. 9000 fois 10%, je la mets là. 4750 fois 10%, je la mets là. La première chose, je dégage ma valeur, le montant, 4125, c'est ça plus ça. D'accord? L'objectif, c'est trouver celui-là. Donc, la somme des valeurs sur la somme des quantités. Donc, 3750 plus 375, 4125 sur 500 égale 825. 500, 300, هذوما les quantités اللي عندكم في les données. حتى حاجة ما جبتها من عندي. D'accord? 1000 également, c'est l'entrée du 19, etc. Donc, 9000 plus 900, 9900 sur 1000. Ensuite, 4750 plus 475, 5225 sur 500 égale 10,45. Donc, pour répondre, ça c'est mon coût d'achat. مدام كاين واحد الخطأ. Lequel? ديك 1400. نو مدام صافي En صافي. français. Il y a aucune شوف انا معايا ما غتلقى حتى شي خطا. هادشي كنخدمو وكنعاودو 10 المرات عاد كنحطو لكم الا كان كا جديد لان انا شاكاني كنزيد لي كا. داكوغ الا كان كا جديد ما تخدمش يعني غيتخدم لاول مره ربما في لا فخاب نسى شي صفر ولا شي حاجه سا سي بوسيبل مي الا كان كا اللي خدمته وعاودتو نو. Donc, on a répondu à la première question. Coupez les micros, s'il vous plaît. On a encore des exercices. Calculer le coût d'achat pour chaque entrée. Donc, on vient de répondre à cette première question. La deuxième question, établir la fiche de stock en utilisant les méthodes suivantes. Donc là, c'est la même fiche de stock اللي خدمنا la dernière fois ديال l'entreprise مصباحي. Sauf que cette fois, le LIFO, on va travailler le CMUP après chaque entrée, le CMUP à la fin de la période et le FIFO. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, vu que je viens de calculer le coût d'achat, c'est que dans mes entrées, je ne vais pas utiliser les montants HEDO, c'est-à-dire 8, 7,50, 9, 9,50. Mais vu que je viens de calculer un coût d'achat, je vais évidemment utiliser les entrées, combien ça m'a coûté réellement. Donc, le coût d'acquisition. Évaluation des entrées à leur coût d'acquisition. J'ai déjà parlé de ça dans le cours. Donc, automatiquement, je vais prendre la ligne entière dans mes entrées. Donc, le premier coût d'achat, l'entrée du 6 ou l'entrée du 12, l'entrée du 19 et l'entrée du 28. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de ces 4 coûts d'achat. Maintenant, ce sont mes entrées pour ma fiche de stock. Ou les sorties, bien évidemment, je les ai, ils sont là. C'est la quantité qui m'intéresse. Ensuite, le stock initial. Il faut quand même ne pas oublier le stock initial. Il est de 600 kg à 8,40 le kilogramme. D'accord? On commence. Donc, on nous demande CMUP après chaque entrée. Le voilà. CMUP après chaque entrée. Ça veut dire quoi CMUP après chaque entrée? J'ai déjà expliqué que à chaque fois qu'on a une entrée, le coût unitaire moyen pondéré change. À chaque fois qu'on a une entrée. D'où l'intitulé, la nomination, l'appellation après chaque entrée. D'accord? Donc, on a le stock initial.
il est déjà donné, stock fin février, 600 à 8,40. Évidemment, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de modification. Donc, automatiquement, les sorties qui prennent les mêmes coûts unitaires, vu qu'il n'y a pas d'entrée. D'accord? Donc, 8,40, il va descendre. Donc, la première sortie, elle est de 400, la quantité, elle est de 400. Donc, 400, elle va sortir à 8,40. D'accord? 600 moins 400 égale à 200, 8,40, soit 1680. Donc 200 fois 8,40, c'est moi qui calcule. D'accord? Les quantités des sorties sont données, mais les stocks, c'est moi qui les calcule. Ensuite, première entrée. Là-bas, les choses vont changer pour le CMUP. Pourquoi? Parce que j'ai une première entrée. Alors la première entrée, j'ai déjà dit qu'elle va se faire au coût d'achat, au coût. Donc 300 fois 8,80, c'est le coût unitaire d'achat que je viens de calculer dans ma première question. Je calcule mon stock qui devient, j'avais 200, je viens d'acheter ou d'entrer en stock 300, 200 plus 300 égale à 500. 500 à combien? Ça, c'est la question. 8,64. Comment j'ai fait? J'espère que vous suivez. 8,64, c'est mon premier calcul de mon premier coût unitaire. C'est 1680 plus 2640 sur 200 plus 300. C'est la somme des valeurs sur la somme des quantités. Donc 8,64, c'est, je reprends, 1680 plus 2640 sur 200 plus 300 égale 8,64. 8,64 fois 500 égale à 4320. Première sortie, 300. Elle restera toujours à 8,64. 500 moins 300 égale à 200. 64 toujours. Troisième sortie, elle est de 100. 200 moins 100, toujours à 8,64. Il n'y a pas de changement. Ça me reste 100 dans mon stock à 8,64. Nouvelle entrée, c'est la deuxième entrée. Là, les choses encore vont changer. 500 à 8,25, c'est le coût d'achat que je viens de calculer. Soit 600, parce que j'avais 100 dans mon stock. Je viens de rajouter 500 comme entrée, 600. Maintenant, comment je calcule le coût unitaire? Vu que je dois le changer, j'ai une nouvelle entrée. 8,64 plus 4125 sur 100 plus 500 égale 8,31. Alors, il est préférable de prendre que 2 chiffres après la virgule si jamais vous en avez plus. Parce que de toute façon, ça conduira au même résultat dans le stock final, approximatif. Donc, 8,31. 600 fois 8,31 égale à 4986. Ensuite, شحال ما عندنا ديال لي sorties كلهم غيبقاو ب 8,31. Donc 600. Quatrième sortie 400, 600 moins 400, 200. Toujours à 8,31. Nouvelle entrée, c'est la troisième. Elle est entrée, nous avons acheté 1000. 1000 à 9,90. Toujours coût d'achat. Soit, j'avais 200 dans le stock, j'ai fait entrer 100, 1200 dans mon stock maintenant. Nouvelle entrée, donc nouveau coût unitaire moyen pondéré. Donc, 1662 plus 9900 sur 200 plus 1000 égale 9,63. Toujours 2 chiffres après la virgule. 1200 fois 9,63 égale à 11 556. Donc, toutes les sorties après resteront le coût unitaire de 9,63. شحال عندي من sortie عندي جوج. La première sortie, elle est à 400. Donc, 1200 moins 400, 800. 800 moins 500, 300. وبجوجهم كيبقاو ب 9,63. Nouvelle entrée, c'est la quatrième et la dernière. 500 à 10,45. 300 plus 500 égale à 800. Je dois calculer à nouveau mon coût unitaire moyen pondéré. 2889 plus 5225 sur 300 plus 500 égale à 800, soit 10,14. Toujours fois 800 égale 8112. Une dernière sortie. 800 moins
500 égale à 300, toujours à 10,14, soit un stock final d'une quantité de 300 à 10,14 pour une valeur globale de 3042. Calcul des entrées. Je fais le total des quantités et le total des montants, uniquement bien sûr. Calcul des sorties. Je fais le total des sorties, quantités et montants. Et puis mon stock final, je l'ai à côté de mes yeux. Je peux vérifier mon tableau s'il est correct. Et bien sûr, toujours, vu qu'on a travaillé avec 2 chiffres après la virgule et non pas 3, 4 ou 5, je vais avoir toujours un total approximatif. Stock final théorique égale au stock initial plus, si je réalise les choses en valeur, donc 5040 plus 21 890 plus 23 877, ça devrait me donner 3042 approximativement. Aoula, en quantité, stock initial 600 plus 2300 moins 2600, ça devrait me donner 300, la quantité de mon stock final théorique. Ça, c'est concernant le CMUP après chaque entrée. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. En PDF. Oui, oui, oui. Le Oui. coût moyen unitaire pondéré, on le calcule juste dans les entrées, dans les sorties, il reste stable. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, après chaque entrée, je dois le recalculer. D'où l'appellation CMUP après chaque entrée. Mais pour les sorties, il reste le même. D'accord, madame. Je viens de le calculer, il reste le même. Ensuite, passons au CMUP fin de période. Le CMUP fin de la période, c'est le plus simple. Oui, madame. J'ai trouvé 3053. J'ai pas trouvé 3042. Lorsque j'ai fait le montant de stock. Un montant approximatif. On a pris deux chiffres après la virgule. D'accord? J'ai pris 2 chiffres. Normalement, il y a plus que 2 chiffres. C'est un montant approximatif. C'est-à-dire autour de 3042. J'ai trouvé 3053. autour de... ايوا ماشي مشكل. خدمنا حنايا من الاول حنا كنخدموا ب 64 بلي سنتيم. ما كتخدمش بالدرهم اغوندي. راه 8.64 راه ما عندكش 64 راه مازال حدا ماشي 64 جو بونس اللي فيها لا فيرغول هي 31 8.31 مازال حداها بوكو دو شيفر. دونك انت خدام بلي سنتيم اوتوماتيكمون غيخرج لك لو شيفر ماشي ابروكسيماتيف ماشي اغوندي. راه ما عندكش 8.31 راه عندك 3 1 5 6 6 6 باغ اكزومبل في لا كالكولاتريس. اي جي دي الله يخليكم تكونسونطراو معايا ما نبقاش نعاود لي شوز. 9,63 حتى هي j'ai pris que 2 chiffres. J'ai pris les centimes. Donc راه ما يمكنش تلقى 3042 comme chiffre exact. Il est approximatif ou même في le cours راه كاتبه لكم entre parenthèses approximatif. Des fois quand on a des virgules c'est normal غادي تلقاو les chiffres approximatifs. راه ما عندناش الدرهم arrondi. D'accord, merci madame. Passons au CMUP fin de la période. Alors, le CMUP fin de la période, c'est le plus simple. بلاتي خليني avancer شوية. مازال عندنا des exercices. CMUP fin de la période. CMUP de la fin de la période, pardon, c'est le plus simple. Ça veut dire quoi le plus simple? Ça veut dire qu'il faut enregistrer, je dis bien enregistrer, toutes les entrées en stock. Enregistrer toutes les entrées en stock. Je peux calculer mon CMUP. C'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire, j'enregistre mes entrées ici, toutes mes entrées, et je mets la somme des quantités. Ensuite, j'enregistre bien sûr toutes mes entrées. C'est la première chose à remplir dans ce tableau. La somme des valeurs, et je la mets ici. Ensuite, on dit le montant, ou on dit le montant. J'en ai besoin pour mon calcul de mon CMUP fin de la période. Donc, pour le faire, j'ai besoin également de mon stock initial. D'accord? J'ai déjà donné et dit que le CMUP fin de période égale somme des valeurs sur somme des quantités, stock initial sur les entrées. Donc, 5040 plus 21 890 sur 600 plus 2300, ça va me donner
9,29. Non, عاوتاني نعاودها. غتعطيك في لا كالكولاتريس 9,286. انا ما خديتش 286 خديت 9 vu que فات النص donc j'arrondis y a pas de problème 9,29 d'accord هذاك هو 9,29 et ce tableau est très très simple غنخدم به في كاع لي sorties il changera pas et qui dit sortie dit également le stock d'accord donc bien sûr, ici, je vais réaliser simplement des calculs mathématiques concernant les quantités et les valeurs. J'ai dit 9,29, c'est la première chose à calculer dans ce genre de tableau, c'est-à-dire trouver le CMUP à la fin de la période grâce à la somme des valeurs sur somme des quantités, stock initial sur entrée. Donc 9,29, donc 600 moins 400 égale à 200, bien sûr toujours à 9,29. 5040 moins 3716 égale à 1324 et j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai mis des tirets ici parce que je dois attendre de façon plus correcte la fin de la période analytique pour confirmer qu'il s'agit de 9,29 mais sinon vous pouvez mettre ici 9,29 et c'est déjà correct pour le calcul de cette petite période qui est le mois de mars par exemple, d'accord? Ça va me donner encore une fois approximativement la même chose, 9,29. J'ai dit, et ainsi de suite, je termine. Une entrée, 200 plus 300 égale à 500, 1324 plus 2640 égale à 3964. Sortie, 500 moins 300 égale à 200, 200 moins 100 égale à 100, 600 plus 400 moins, pardon, c'est une sortie égale à 200. 200 plus 1000, 1200. 1200 moins 400 égale à 800. 800 moins 500 égale à 300. 300 plus 500 égale à 800. Et 800 moins 500 égale à 300. Toujours 9,29 dans la totalité de tableaux, que ce soit sur les sorties ou sur les stocks. D'accord? Je passe à la dernière. Toujours, on peut d'ailleurs vérifier ce tableau grâce au stock final théorique. Le FIFO, la méthode des lots. Alors, le FIFO, j'ai dit, il n'y a pas un coût unitaire à calculer, vu que ce sont des lots homogènes. Donc ici, je mets mon stock initial qui est de 608,40. La sortie, première sortie, 600 moins 400 égale à 200. D'accord? Et j'ai une entrée. Donc, je garde mon stock initial, je ne l'oublie pas. Il est de 200. Celui-là, 200, 8,40. Et puis, j'ai une entrée. Donc, il y a l'entrée, je la mets là. 300 à 8,80. Je mets quand même le total toujours entre les deux. 200 plus 300, soit j'ai maintenant en quantité 500 kg de sucre. D'accord? Sortie. J'ai besoin de 300. J'ai une sortie, la deuxième sortie. J'ai besoin de 300 kg. Donc, Radin Mchi, premier entrée, premier sortie. On est dans FIFO. Radin Mchi, le premier lot, premier entrée. Le voilà. C'est celui-là qui est entré dans le stock. Donc, je prends 200. Niche. Donc, j'ai besoin encore de 100. Donc, je pars au deuxième lot. Je prends 100 ici. Donc, je prends 200 en intégrale de ce lot et ensuite, je prends 100 de ce lot. Le premier lot, il était entré en stock à 8,40. Le deuxième lot est entré en stock à 8,80. Je laisse les choses comme ils sont. Alors, pardon, فاش نسى هاد لا فالور تتكالكوليوها راسكم راه واضحه ماشي ضروري نكتب كلشي نسيتها هنا ونسيتها هنا لا فالور حتى تكالكوليها ماشي مشكل. Donc 200 j'ai dit 300, j'ai besoin de 300, donc voilà 200 à 8,40 et j'ai pris 100 300 à 8,80, donc combien ça me reste? 300 moins 100 égale à 200, 8,80. D'accord? Sortie. Alors, le stock qui me reste, donc, maintenant, 100. J'ai besoin de 100. Donc, 200 moins 100, toujours à 8,80, égale à 100. 8,80. Ensuite, une entrée.
Alors, فاش كتكون عندي une entrée, je garde mon stock initial, اللي هو 108,80 وزادت عندي une entrée. Donc, كندخلها حتى هي في le stock avec son coût unitaire. Donc, 100 c'est le stock que j'avais, plus 500 c'est l'entrée à 8,25. Soit 100 plus 500 égale à 600. Ensuite, j'ai une sortie de 400. Donc, j'ai besoin de 400. Je suis dans FIFO. Donc, je le premier lot. D'accord? Quand on est FIFO, on a خد من هنا. أنا FIFO, on a خد من هنا. Donc, j'ai besoin, j'ai dit de 400. Donc, on a خد le premier lot كامل 100, mais ما قدنيش. Donc, غنزيد نكمل من le lot qui suit. Donc, شحال باقي خاصني باش نكمل 400 خصني 300. Donc, غنكمل 300 من le curseur. Voilà, on كمل 300 من les 500. Donc, 108,80 et 300 à 8,25, ça va me rester 500 moins 300, 200. Toujours à 8,25. Ensuite, une entrée. Donc, il me reste dans le stock 200, il y a 1000 comme nouvelle entrée. Soit, j'ai 1200 dans mon nouveau stock. 1200, j'ai besoin de 400 kg. 400, le premier lot 200, ما قدنيش غنكمل من le deuxième 200. D'accord? Donc 200 et 200. 200 à 8,25 ou 200 خديتها من ب 9,90. راه bien sûr كيبقى معاها راه غادي تابعها. 200 هزيتها ب 9,90. Donc 1000 اللي كانت عندي هزيت منها 200 بقات ليا 800. 1000 moins 200 toujours غتبقى بالكو unitaire اللي دخلت به le stock. Donc 800 fois 9,90. Ensuite, entrée, la sortie, pardon, sortie de 500. Donc 800 moins 500. عندي فيها حتى مشكل عقداني. D'ailleurs, la méthode باش مزيانه وكاع les méthodes d'ailleurs d'évaluation de stock, c'est qu'ils permettent de ne jamais avoir une rupture de stock. كون كانت خاصني 800 وانا ما عندي خاصني باردون 500 وانا عندي غير 400 راه مشكل. Ça veut dire c'est un grand problème pour l'entreprise. Donc elle doit toujours avoir un stock ou d'où s'approvisionner tout le temps pour sa production. Donc هذا le cas ما عمرك غتلقاه sauf cas exceptionnel. Donc 800 sortie de 500 égale à 300. Toujours à 9,90. Ensuite j'ai une entrée. Donc غنزل 300 à 9,90 يبقى راه كان عندي في الستوك وغنزيد عليه une nouvelle entrée ها هي ديال 500 à 10,45. Soit 300 plus 500 800. Et dernière sortie 500. J'ai besoin de 500 donc غنمشي le premier lot 300 ما قدنيش غنكمل 200 le deuxième lot soit 500 moins 200 égale à 300 fois 10,45 égale à 3135. Ici, bien sûr, il n'y a pas d'approximativité entre guillemets. Donc, nous allons trouver des valeurs rondes. Je mets toujours, je n'oublie pas le total des entrées, le total des sorties. Et bien sûr, celui-là qui reste ici, à la fin, c'est le stock final. Je peux toujours vérifier mon tableau. Stock initial, enfin, voilà, somme des valeurs, stock initial, c'est-à-dire 5040 plus 21 890 moins 23 795 doit me donner 3135, qui est le stock final. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau? Est-ce qu'il y a une question? Allô? Non, madame. J'ai eu peur, je croyais que ça a bugué. C'est clair. المهم كتسمعوني il n'y a pas de bug, il n'y a pas de blocage. Oui, oui, madame. Très bien, on continue. Donc j'ai dit ces PDF vont rester après ça, que je termine cette session. Si vous voulez refaire l'exercice chez vous. On passe au deuxième exercice. Le premier 5, le stock de la matière M21 et T2. 80 tonnes à 1020 dirhams la tonne. Et T2, ça veut dire c'est un stock initial. D'accord?
80 tonnes à 1020 dirhams la tonne. Pour le mois de mai, les mouvements de la matière M21 ont été les suivants. Le 2,5, le 9,5, le 11,5, le 18,5, le 20,5, le 25,5. Ce sont des sorties et des entrées de stock. Ce sont des mouvements de stock, comme on dit. Il faut présenter la fiche de stock, comme je viens de faire, pour la méthode CMUP, fin de période, et cette fois, la méthode LIFO. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un stock initial de 80 à 1020 dirhams la tonne, et le coût unitaire. Et ensuite, j'ai un ensemble de sorties, un ensemble d'entrées. J'ai dit la première chose à faire, c'est de classer chronologiquement, toujours dans une fiche de stock, les dates. Donc, je commencerai par le premier 5, ensuite le 2,5, le 9,5, etc., etc. Et bien sûr, dans les libellés, je corresponds à chaque date son intitulé. Le premier 5, c'est un stock initial. Le 2,5, c'est une sortie 1. 9,5, c'est une entrée 1, et ainsi de suite. Et des fois, bien sûr, ils sont mélangés, les sorties et les entrées. Donc, je dois faire attention de les classer de façon correcte, chronologiquement. D'accord? Et je les appelle sortie 1, 2, 3, et les entrées 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, pour une fiche de stock, je dois toujours établir une première colonne appelée entrée, une deuxième colonne appelée sortie, et une troisième colonne appelée stock. Et à chaque colonne correspondent 3 autres colonnes, quantité, coût unitaire et montant. Ça, c'est une fiche de stock. D'ailleurs, comme on a fait jusqu'à maintenant, voilà la réponse pour le premier. Donc, j'ai dit, comme stock initial, cet exercice est simple, est vraiment très simple. Je pense, j'ai fait exprès de travailler pour le moment 3 exercices, tous sur les fiches de stock, pour que vous maîtrisez ces 3 ou 4 méthodes d'évaluation de sortie de stock. Donc, j'ai mon stock initial, il est de 80 à 1020. D'accord, Hadi, je vais les donner 80 à 1020. Donc, 80 fois 1020 égale à 81 600. Hadi, mais les autres, on m'a dit. Donc 81 600. هنا أنا فين؟ أنا في le CMU fin de période. CMU fin de période, qui dit CMU fin de période dit que je dois enregistrer toutes les entrées passer aux sorties. Je dois enregistrer toutes les entrées puis passer aux sorties. Donc ici, je dois enregistrer, donc غادي نبدا بهاد la colonne, toutes les entrées, le curseur, voilà, had la colonne, j'enregistre toutes mes entrées, total 176 100, et puis j'enregistre toutes mes entrées, total 170. Quand je dis j'enregistre, c'est somme des valeurs et somme des quantités. Somme des valeurs 176 100 et somme des quantités 170. Ensuite, mon stock initial qui m'intéresse, valeur 81 600 et quantité 80. Donc, je vais calculer mon coût unitaire moyen pondéré fin de la période égale 81 600 plus 176 100 sur 80 plus 170 égale 1030,8. 1030,8. Ça, c'est mon coût unitaire moyen pondéré fin de période. Donc, 1030,8 reste à nous d'abord les sorties. D'accord? 1030,8. Alors ici, ici et ici, et puis le calcul normal de toutes les entrées, 45 plus 100, 145 et ainsi de suite, comme nous avons fait de façon la plus simple possible. D'accord? Il n'y a rien à ajouter par rapport au CMU dans la fin de la période. D'abord, l'IFO, ما درناهاش نعاودوها d'abord une autre fois. درناها la première fois, mais pas la deuxième. Donc la troisième fois, on va la refaire. Le stock initial, je le mets. Et puis la sortie, 80 moins 35 à 1020, soit 80 moins 35 égale 45 plus 100. Donc, ça bug. Madame? Donc 100. Attendez-moi. Donc 100
Non, je veux juste. C'est le dernier. C'est le dernier. Est-ce qu'il y a un problème de bug? Non? Oui, Oui, madame. madame, oui. Problème de bug. Le problème de bug de l'écran? Même de la voix. De l'écran et de la voix. Oui, Wow. J'arrive à entendre. Moi, j'arrive à entendre. les deux. Laissez نعاود le partage. شوف دابا. Oui, c'est mieux. Madame, c'est bien. D'accord. Donc on est resté ici. On est resté, j'ai dit هنايا jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. J'ai juste classé les sorties et la première sortie et la première entrée. D'accord? وصلنا لهنا, j'ai dit j'ai besoin de sortir 45 en quantité pour ma production, tout simplement. J'ai besoin de 45. J'ai dit que si j'étais dans FIFO, j'allais prendre 45 le premier lot. Parce que première entrée, première sortie. Mais je suis dans l'IFO. Donc 45, je vais la prendre de 45 que j'ai besoin de 45, je vais la prendre de ce lot, le deuxième lot, le dernier qui est entré dans stock. Donc, je garde les 45 que j'avais comme premier lot, 45, les voilà, à 1020, et puis je prends 45 d'ici, donc 100 moins 45 égale à 55. D'accord? Ça va rester au même coût unitaire, les le stock. Ensuite, sortie 3. J'ai besoin de 50. 50, toujours du dernier entrée. Donc 45, elle reste intouchable, elle descend. Et le dernier lot, on a 50. خديت منه 50, غتبقى لي 5. La voilà. Ensuite, entrée à 70. Bien sûr, dans la méthode des lots, chaque lot garde son propre coût unitaire. Chaque lot garde son propre coût unitaire. Premier lot, il y a 45, il est resté intouchable. D'ailleurs, il est intouchable من le 2-5. ما قصدتش فيه. هو نازل معايا. نازل كاع ما احتاجيتش ليه tout simplement. Donc ما عنديش لاش نقرب ليه. J'ai déjà des quantités qui sont entrées et je prends que des dernières entrées. Donc 45, il reste 5 اللي هو هذا, il reste, et ensuite on dit une nouvelle entrée de 70 à 1030. Donc chaque lot garde son propre coût unitaire. Maintenant, j'ai une sortie de 40. Uniquement 40. Si par exemple, je ne sais pas, j'avais besoin de 100. J'ai besoin de 100 ici. Je vais prendre 70. Oups, pardon. Je vais prendre 70. باش نعمل 100 ناخذ من 5. هيا 75 وبقى خاصني 25. دونك غنطلع لو اللي قبل ياك 25 45 moins 25 égale à 20. المهم تتحسبوها نتوما فهمتوني. Si j'avais besoin de 100 ici, je prends 70 plus 5 plus 25 ici. D'abord, fin le cas, j'ai besoin que de 40, donc je prends que 40 ici. Donc 45 reste intouchable, 5 reste intouchable, et 70 moins 40 égale à 30. Je calcule toujours mon total des entrées, total des sorties, et puis le stock final que j'ai, et je suis dans l'IFO, et donc je vais garder tout ça comme stock final. C'est-à-dire j'ai 3 lots. 3 lots que je vais avoir comme stock final. Troisième exercice. Vous m'écoutez? Madame, Oui, madame. Oui, madame. madame, concernant le Très CMU, bien. c'est pas forcément. Madame, Oui, oui, concernant le CMUP. c'est pas forcément de calculer d'abord le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, puis à la fin de la période. On peut directement calculer à la fin de la période.
Comment? Le CMUP après chaque entrée, c'est une méthode. Le CMUP à la fin de la période, c'est une méthode. Ce sont deux méthodes indépendantes. Inclus dans le CMU. Posez la question à la fin de la séance, je n'ai pas compris votre question. Alors, coût d'achat. Cette fois, alors, les fiches de stock, nous allons voir l'inventaire permanent. Le compte d'inventaire permanent, le compte, c'est-à-dire celui qui englobe la gestion des stocks grâce aux différentes méthodes d'évaluation des sorties de stock que nous avons vues. D'ailleurs, c'est celui que nous allons utiliser dans notre examen. C'est le compte d'inventaire permanent et non pas la fiche de stock. D'accord? Coût d'achat et un compte d'inventaire permanent de stock. Alors, l'entreprise Berry utilise deux matières premières, M et N. Stock et mouvement, matière M, matière N. Le premier stock, c'est un stock initial. Pourquoi initial? Parce qu'il est donné en début de période, le 1er 1 2010. Donc, automatiquement, je dois comprendre que ce mot SI, stock initial. Alors, le stock initial pour la matière M, il est de 5000 kg à 20 dirhams le kilo. Et pour la matière N, il est de 3200 à 14 dirhams le kilo toujours. Quand je dis là, c'est le kilo. Ensuite, les achats. Autrement dit, les entrées du mois. Entrée-achat, c'est la même chose du mois de janvier. Alors, qui dit achat, dit prix d'achat. Donc, vous pouvez ajouter après, lors de quand vous allez refaire cet exercice, à côté de cette phrase, achat du mois de janvier 2010, prix d'achat. Ça, c'est le prix d'achat, c'est-à-dire c'est une charge directe, 7500 kg à 20 dirhams le kilo pour la matière M et 4800 kg pour, alors, le coût, le prix unitaire d'achat, mais on a la valeur globale, et je peux le dégager après, il n'y a pas de problème. La valeur globale, c'est 62 400. Ensuite, les consommations du mois. Alors, quand je dis consommation, c'est les sorties. Pourquoi? Parce que quand je veux consommer pour ma production, je suis une entreprise, eh bien, je sors des stocks, je fais appel aux sorties des stocks, tout simplement. Donc, les consommations correspondent toujours aux sorties. Les achats correspondent toujours aux entrées. Ça, c'est une règle. Ensuite, j'ai dit les consommations. La matière M, elle est de 9400 kg et la matière N, 5100. Ensuite, les stocks. Alors, quand je dis réel, ça veut dire le stock final, tout simplement. Il est de 31. Lors du 31.1, il est de 3098 pour la matière M et les 2901 pour la matière N. Alors, pour le mois de janvier 2010, le coût de la section d'approvisionnement après répartition secondaire, rappelez-vous la répartition secondaire, le tableau de répartition des charges indirectes, elle est de 4600. Et on vous dit aussi que l'unité d'œuvre de la section, c'est le kilogramme de matière première achetée. Le kilo acheté. Matière première avec S. Donc, les deux matières premières. Toutes les sorties de stock sont évaluées au CMU fin de période. Alors, le CMU fin de période, c'est le plus facile. Alors, ce qui est demandé, le coût d'achat de chaque matière et le compte d'inventaire permanent de chaque matière. Alors, quand je dis le compte d'inventaire permanent, chaque matière dispose de son propre CIP. D'accord? Chaque matière dispose de son propre compte d'inventaire permanent. Alors, la première question, il faut calculer le coût d'achat de chaque matière. Je vous laisse quand même 20 secondes de réflexion. Lisez, relisez et dites-moi, parce que c'est facile d'établir un coût d'achat. Il faut juste savoir sortir des données, le prix d'achat, et je pense que je l'ai déjà dit, il est où le prix d'achat, et puis les charges indirectes, c'est-à-dire les frais d'approvisionnement, ça, avec le petit paragraphe après le tableau. Donc, je suis la cervelle pour trouver ou dégager les frais indirects d'approvisionnement. J'espère que quelqu'un
essaye de trouver la réponse. Donc, nous allons faire le premier coût d'achat. Il concerne la matière M. Et puis, le deuxième coût d'achat, il concerne la matière N. Mais je peux les englober dans un même coût d'achat. Il n'y a pas de problème. Prix d'achat, matière M. Il est là, 7500 fois 20. Ça, c'est le prix d'achat. Pour la matière N, 4800 à une valeur globale, c'est-à-dire un directement le M montant, on a 62 400. Donc, la première ligne, le prix d'achat ne pose aucun problème. C'est au niveau des charges indirectes, c'est-à-dire les frais d'approvisionnement, que je dois faire appel aux données. Les frais ou les charges indirectes d'approvisionnement, j'espère que quelqu'un essaye de trouver la réponse. Si jamais quelqu'un a trouvé la réponse, il me le dit. Pour les frais indirects d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que je... D'ailleurs, les frais indirects. Qu'est-ce que je cherche? C'est comme mon objectif dans les frais. J'ai la quantité, les frais indirects ou les frais d'approvisionnement, la quantité reste la même, 7500 pour M et 4800 pour N. C'est mon coût unitaire qui me pose problème. Je dois le chercher dans les données. Le coût unitaire, si vous vous rappelez, comme dernière ligne dans le tableau de répartition des charges indirectes. Coût unitaire. N'est-ce pas? Coût de l'unité d'œuvre, appelé coût de l'unité d'œuvre. Donc, rappelez-vous, coût de l'unité d'œuvre, il y a une équation pour le trouver. C'est le total de répartition secondaire sur le nombre d'une unité d'œuvre. Total de répartition secondaire sur le nombre d'une unité d'œuvre. Là, ils nous ont donné... Oui, j'ai trouvé. 20 dirhams. Combien? 20 dirhams. 20 dirhams, c'est le prix d'achat. Non, mais يمكنش يكون عندك le prix d'achat بحالو بحال le coût. D'accord. Alors, je reprends ce que je... عاود راك قربتي. راه كاينه واحد الحاجه خصها تنقسمها وصافي. Alors, j'ai dit, pour trouver le coût unitaire indirect, on est dans les frais d'approvisionnement. J'ai dit, rappelez-vous toujours, le coût unitaire ou le coût de l'unité d'œuvre. Ou آخر ligne, باش كنت كندير total de répartition secondaire sur le nombre de l'unité d'œuvre. Total de répartition secondaire, عطاه لك هو وحدك 24600. بقى ليا le nombre de l'unité d'œuvre. Mais, information, l'unité d'œuvre de la section, c'est le kilogramme de matière première acheté. Acheté. Donc, au kilogramme de matière première, S. Donc, les deux matières premières. Quel est le kilogramme de matière première acheté? Quel est le nombre d'unités d'œuvre? 7500. Plus 7500 plus 4800. 4800. Voilà. Très bien, ça c'est le nombre. Ça c'est le nombre d'une unité d'œuvre. Le nombre d'une unité d'œuvre. M plus N, 7500 plus 4800. Ensuite, comment trouver le coût de l'unité d'œuvre? On va faire 24 600 sur le total des deux matières premières. Très bien. Voilà la réponse. Deux. Voilà, 2, bravo, 2, la voilà. De section d'approvisionnement, nombre d'unités d'œuvre, j'ai regroupé la quantité achetée, kilogrammes de matières premières achetées, 7500 plus 4800, les deux matières, 12 300. Et le coût de l'unité d'œuvre, selon la règle générale, il est égal à total de répartition secondaire sur nombre d'unités d'œuvre. Total de répartition secondaire, les données, il est de 24 600 sur le nombre d'unités d'œuvre que je viens de calculer, 12 300. Mon coût de l'unité d'œuvre égal à 2, il est ici. Et bien évidemment, quand il s'agit d'un coût, il s'agit d'un coût affecté ou imputé, directement aux deux matières. Donc, c'est le même pour les deux matières M et N.
Ensuite, maintenant, je peux, grâce à ce 2, un inconnu, je peux continuer mon tableau parce que mon objectif quand même, c'est de trouver celui-là. Il est encore plus important. Et celui-là, qui est encore plus important lors de l'élaboration d'un coût d'achat. Parce que هذا ما خاصنيش نغلط فيه. إلا غلطت فيه غادي يمشيو لي لي طابلو كاملين qui se suivent غالطين. لأن le coût de production, le coût de revient, le résultat analytique كيتبعوا بعضياتهم où ils sont attachés au coût d'achat. D'accord? Donc, 7500 fois 20 égale à 150 000. 7500 fois 2 égale à 15 000. أول حاجة كندير je fais le total. Pardon. 150 000 plus 15 000 égale à 165 000 sur la quantité. 165 000 sur 7 500, qui est la quantité achetée. Je mets toujours ici la quantité achetée. D'accord? Achetée globalement. Il y a la quantité achat du mois. 7 500 pour M et 4 800 pour N. Donc 7 500, c'est dans le coût d'achat 7 500 pour M et 4 800 pour N. Ce n'est pas le total, c'est la quantité achetée. La première égale à 22, la deuxième égale à 15. D'accord? On passe. Deuxième question. Nous avons trouvé le coût d'achat de chaque matière. Maintenant, il faut établir le CIP, le compte d'inventaire permanent des stocks. Le compte d'inventaire permanent de stock, si vous voulez, vous pouvez réfléchir comme si vous allez élaborer un bilan. C'est-à-dire il faut toujours équilibrer les deux colonnes. بلاتي je dois هذا ما يمكنش لي نشرحه خاصني نشرحه نتوما كتشوفوا فيه. شوف غير في الاول حنا في CIP ici. D'accord? J'ai dit ici c'est comme tu raisonnes comme un petit bilan, c'est-à-dire que je dois toujours trouver ici le total ici égal au total ici. Pourquoi? Parce que le total stock initial plus entrée doit impérativement être égal sortie plus stock final. Je reprends. Stock initial plus entrée doit impérativement être égal sortie plus stock final. Ça, c'est le principe du compte d'inventaire permanent des stocks. Ensuite, maintenant, petit à petit, je commence par mon stock initial. Alors, celui-là, c'est toujours les données. Il faut lire les données. Stock initial, vous l'avez, 5000. D'ailleurs. Stock initial, c'est celui-là, 5000. C'est le stock début de période, 5000 à 20. Et ensuite, 3200 à 14. Donc, rappelez-vous pour que je ne fais pas des allers-retours. Alors, 5000 à 20, soit 100 000 dirhams. Et ensuite, les entrées. Alors, maintenant, les entrées. Je trouve que moi, je me suis bien. À votre avis, les entrées. Les entrées en stock, c'est quoi? Le coût d'achat. Très bien. C'est le coût d'achat. Il y a la ligne que je viens de dégager. Le curseur, voilà. La ligne que je viens de dégager, je suis le compte d'inventaire de la matière M. Donc, on a dit 7500 de 22 à 165 000. Aïe. Les entrées. D'ailleurs, les entrées en stock, je vais en stock. Alors, coût d'achat que je viens de dégager tout à l'heure. Donc, 7500 à 22, 165 000. Ensuite, alors ici, je suis dans le CMUP fin de période. Déjà donné, demandé dans l'exercice. Donc, je fais automatiquement somme des valeurs sur la somme des quantités égale à 21,20. 21,20, le curseur ne m'aide pas du tout. 21,20, c'est le CMUP fin de période. C'est somme des valeurs sur la somme des quantités. Alors, هذاك 21,20 غادي نخدمو دابا في les sorties ou في le stock final. Une fois que je l'ai trouvé, غنحطو في l'autre colonne. Alors, les sorties, ce sont le stock réel. كان عندنا pardon, les sorties. Qu'est-ce que je raconte? Les sorties sont quoi? J'ai déjà expliqué ça. La consommation. Les sorties, ce sont les consommation. Ce sont les consommations. Donc, je reprends. D'ailleurs, je vais dire entre parenthèses. Donc, consommation,
9400 pour M, 9M. 9400, à combien ce stock va sortir? À 21,20 que je viens de calculer. Et le stock final, c'est-à-dire le stock réel, c'est-à-dire le stock fin de période, il est donné à 3098. Mais, si je fais 9400 plus 3098, est-ce que je vais trouver 12500? Que je dois d'ailleurs, j'ai dit, que je dois trouver impérativement grâce à la sommation du stock initial plus les entrées. Non, ça va me rester une petite différence. Cette différence égale à 2. Lorsqu'il y a un manque dans le stock, un manque, d'accord, c'est négatif, un manque, ça s'appelle un mali. Ça s'appelle aussi une différence d'inventaire. Il y a une différence d'inventaire en quantité. Alors ce mali s'écrit toujours à droite, juste après le stock final. Lorsqu'il y a un plus dans mon stock, un plus, c'est-à-dire une différence d'inventaire positive, ça s'appelle un boni ou bonification, boni. Et ça s'écrit à gauche de CIP, juste après les entrées. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, madame, c'est possible que nous allons, la différence, ou lors des calculs, la différence. Moi, je conseille toujours de, le curseur, qui n'est pas là, voilà le curseur. Alors, le curseur, qu'est-ce qu'il nous dit, ce curseur? Il faut toujours remplir les quantités, toutes les quantités, il y a une quantité stock initial, quantité entrée, quantité sortie, quantité stock final, on a les totales, je fais moi équilibré, et je passe au calcul. Ça, c'est un petit conseil. Maintenant, je dis la différence d'inventaire, mais je dis, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. J'ai dit, alors, Kolchik est à 21,20, même la différence d'inventaire, elle est à 21,20, soit un total. Pourquoi je mets d'ailleurs cette différence? C'est pour équilibrer le stock. Soit un total de 12 500 à 21,20, 265 000. Et ça, c'est mon CIP pour la matière M. Toujours, je peux vérifier si mon tableau est correct. Maintenant, passons à M. Toujours la même réflexion. J'ai dit, chaque matière dispose de son propre compte d'inventaire permanent. Donc, matière M, CIP, matière N, CIP. Là, je suis dans le CMUP fin de période. Bon, le stock initial, c'est les données. Si vous revenez aux données, vous allez trouver 3200 à 14. D'accord? Stock initial, c'est-à-dire du premier 1. Donc, je calcule la valeur. Elle est de 44 800. Les entrées, nous avons dit, et vos collègues ont intelligemment répondu comme quoi les entrées sont automatiquement le coût d'achat. Et donc, je reviens à mon coût d'achat. 4815, nous sommes dans la matière M. Donc, je la de la ligne entière. 4800 à 15, 72 000. D'accord? Maintenant, je fais quand même, c'est pour ça d'ailleurs je vous ai dit de faire attention à la différence d'inventaire. Je fais la somme des valeurs, 116 800. La somme des quantités, 8000. On a les quantités de l'autre côté, 5100 et 2901. Les données. Les sorties, ce sont les consommations. Et le stock final, c'est le stock réel, fin de période. Il est dans le total, 8000. D'accord? 8001. 8001, 1, c'est un ajout, c'est une bonification, c'est un plus dans mon inventaire. Je vais le mettre à gauche après les entrées. 1, différence d'inventaire de 1, toujours à 14,6. D'ailleurs, à 14,6 qui est le coût unitaire moyen pondéré, je l'ai dégagé dès le départ. Grâce à la sommation des valeurs et la sommation des quantités, 116 800 sur 8000. Toujours, c'est le CMUP. Comme le CMUP juste pour expliquer, d'accord? Comme ça. Après, nous allons voir ça dans les cas de synthèse. Et je regroupe la sommation des valeurs, 116 800 plus 14,6 égale à 116 814,6 sur 8001, la bonification, toujours 14,6. 14,6, je vais travailler avec ce CMUP lors de mes sorties et lors de mon stock final.
D'ailleurs, c'est la même réflexion que les fiches de stock, c'est la même théorie. 5100, c'est les consommations, vous allez les trouver dans les sorties. Stock final, c'est le stock réel de 1901. Toujours fois le coût unitaire moyen pondéré fin de période que je viens de calculer. La sommation, 8001, 14,6, 116, 814,6. D'accord. Cette séance est terminée. Rendez-vous lundi prochain pour le 4e chapitre, le coût de production. Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Non, non, madame. Merci, Bon, madame. je vais vous garder de rien avec plaisir. Je vais vous garder ce PDF juste après, c'est-à-dire maintenant, vous allez le trouver si vous souhaitez refaire. Si vous souhaitez refaire les exercices que nous venons de faire ensemble, les 3 exercices, tous